Après s'être enfui de la prison, le groupe s'est rendu chez Marco, un ami d'enfance de Mélusine, pour pouvoir se cacher. Quelle fut la surprise de Nathanaël quand il découvrit que son auberge était en réalité une maison de tolérance. Le groupe s'isola dans l'arrière-boutique de Marco pour expliquer la situation en ce dernier. Ils en ont conclu qu'une seule option n'était valable pour s'en sortir. Enquêter pour s'innocenter de la grave accusation qui est à leur encontre, l'assassinat de Bauduin le Sage. Suite à une bonne nuit de sommeil, Mélusine et Nathanaël discutent au rez-de-chaussée en attendant le reste du groupe qui semble tarder. Mais que font-ils ? Ah, j'ai passé une bonne nuit. Et vous, Nathanaël, ça a été ? Plutôt oui. Disons que le lit était confortable. Je n'ai pas pour habitude de dormir dans de telles conditions. Quand vous dites plutôt oui, c'est-à-dire, vous êtes préoccupé par le décès de votre ami, j'imagine. Oui, la mort de Bauduin me fend le cœur. La perte d'un proche est souvent très douloureuse. Mais vous ne devez pas vous laisser abattre. Vous avez raison. La meilleure façon de lui rendre hommage, c'est d'aller vers l'avant et de retrouver qui lui a fait ça pour le traduire en justice. Oui, mais ce n'est pas si facile. Je ne sais pas si j'aurai la force. Intérieurement, ça ne va pas. Je sais bien, vous allez passer par les différentes étapes du deuil. D'abord la colère, puis la tristesse. Puis à un moment viendra l'acceptation. Mais pour cela, vous devez accepter vos émotions. Ne pas rester dans le passé. Je sais bien, mais ce n'est pas simple. Rester dans le passé ne vous apportera que douleur et de la souffrance. Il faut se tourner vers l'avenir. Ça prendra du temps, mais ne vous inquiétez pas, ça ira. Merci pour vos conseils. Vous êtes d'une grande sagesse. Je vais garder espoir et retrouver la personne derrière tout ça. C'est ça que je veux entendre. Et pensez aussi à votre ami du Zéphyr. Il est peut-être encore en vie. Vous avez raison. J'ai foi en la déesse. Vous parlez souvent de la déesse, Nathanaël. Mais quelle est-elle ? Je sais que cette religion est dominante ici, mais je ne m'en suis jamais réellement intéressé. Notre déesse ne porte pas de nom. Elle est le monde. Tout ce qui nous entoure. Elle est omniprésente et omnisciente. Elle est un tout, en fait. Exactement. Et ses paroles prônent l'égalité de tout individu de notre monde. Chacun a le droit à avoir sa place, quelle que soit sa race et son sexe. C'est pour ça que vous vous battez pour les demi-orques. Exactement. Ils ont dû subir une migration de masse suite à la destruction de leur habitat naturel. C'est les mines, la déforestation. J'adore le progrès technologique, mais on ne peut pas le nier. Ça a un impact environnemental. C'est pourquoi il est nécessaire d'arrêter cette folie. Je pense que nous pouvons adapter nos modes d'exploitation de manière à respecter la nature qui nous entoure. L'irrespect de la nature est inhérent à la technologie. La magie est en symbiose avec cette dernière. Je ne suis pas fan de la magie, mais il doit y avoir un moyen de faire coexister nos deux façons de faire. Juste par nous-mêmes, ce n'est pas possible, je pense. Que voulez-vous dire par juste par nous-mêmes ? Ça peut paraître stupide, mais il est dit qu'une force existe pour harmoniser ces deux hémisphères d'une même pièce, que seuls les dieux peuvent la manipuler. Ça me parle cette histoire. Il s'agit de l'éther. Cette force qu'on pourrait définir comme divine réorganiserait les lois de la physique localement pour emboîter la science et la magie. Mais c'est ce qui est repris dans les textes de la déesse. J'en ai entendu parler par mon maître. Comme quoi, ceux qui la verraient observeraient des petites cordes, comme des ficelles à manipuler. Mais je crois bien qu'il s'agit d'une légende, d'un conte pour enfants. Votre maître, vous disiez ? Maître Crumdus, c'est un nain qui vient de l'excavation. C'est lui qui m'a tout appris en matière de forge et de mécanique. Vous avez de la chance qu'un nain de l'excavation vous apprenne ce genre de choses. Seule l'élite des humains y a normalement accès. Je sais, il avait repéré en moi un potentiel. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Je n'ai rien de spécial. Je n'en sais pas plus. Les nains des montagnes se sont repliés sur eux-mêmes depuis l'ère industrielle des hommes. Les nains des montagnes possédaient la technologie et pensent que celui qui l'a donnée aux humains devrait être puni comme un certain Prométhée. Celui qui a donné le feu aux humains. Mais personne ne sait réellement qui a fait ça. En tout cas, j'apprécie votre tolérance. C'est rare pour une technologue. J'apprécie la vôtre également. Mais bref, que font les autres ? J'ai partagé ma chambre avec Saturnin. Il a fait du bruit une partie de la nuit. On aurait dit qu'il était heureux. Il tapait des mains. Comment ça, il tapait des mains ? Oui, ce genre-là. Ça ne m'étonne pas de lui, tiens. D'ailleurs, ce matin, j'ai enfilé une de ses chaussettes par erreur. Elle était toute rêche. On aurait dit qu'il s'était mouché dedans. Oh, mais quelle horreur ! D'ailleurs, quand on parle du loup... On n'y voit pas la queue. Ah, j'ai bien dormi, moi. Tu m'étonnes. Elle est pas là, la nana avec les gros tétons laiteux d'hier soir. Mais aïe Saturnin, surveille ton vocabulaire, surtout en parlant des femmes. Ok, excuse-moi. En plus, je ne sais même pas ce que tu y trouves. Elle est d'un vulgaire, cette pute. Et après, c'est moi qui dois surveiller mon vocabulaire. Tais-toi. Oh, ça va.
Jetez à l'œil, hein, Saturnin. Oui, 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 oui. Ah, voilà monsieur Marco. Bonjour. Je viens d'aller chercher les deux costauds. Ils arrivent. Ils sont à l'étage. On les entend arriver. Oh, ma petite Roxane. J'adorais passer la nuit avec toi. Appelle-moi encore Roxane et je t'encastre. C'est pas de ma faute, t'es si belle avec tes cheveux. Ah, les Indiens de ma grand-mère. Ah, mon escalier. Oh, la brute. Par la déesse, mais vous êtes marteau! Il m'appelle tout le temps Roxane. Je ne suis pas une femme. Mais ce n'est pas une raison. Et en plus, il n'a pas arrêté de péter toute la nuit. C'est dégueulasse. Vous auriez pu le tuer. Je vous préviens, vous allez me rembourser. Kevin, ça va? Ça va aller. Je te préviens, toi le grand costaud, si tu ne me rembourses pas, je... Tu vas faire quoi? Eh bien, je vais me fâcher. Eh bien, vas-y. Viens avec moi, on va aller tous les deux se fâcher dans le local à poubelle. Bon, d'accord. Y passe l'éponge pour une fois. Bob? Monsieur Marco, ne vous inquiétez pas. Nous vous aiderons à remettre tout ça ce soir en état. Mais pour le moment, nous devons nous rendre au triage de la gare. Nathanaël a raison. Nous avons suffisamment perdu de temps. Il faut y aller. Bon, d'accord. C'est pour toi qu'il a fait ma belle Mélusine. Allez, en route. Après que Kevin ait retrouvé ses esprits, le groupe se met en route pour leur destination, le triage de la gare. Leur but, trouver un maximum d'indices dans la voiture où a eu lieu le meurtre. Pour s'y rendre, Marco guide le groupe à travers les ruelles sombres de la capitale. Ils passent par des endroits un peu miteux. Malgré tout, le groupe est plutôt serein, hormis Saturnin inquiet de la présence du nombre de demi-orques. Cependant, grâce aux compétences de Marco, le voyage s'est déroulé sans encombre. Ils parviennent jusqu'à l'entrée du triage de la gare. Mais comment vont-ils s'en sortir ? Eh ben dis donc, il y a du monde qui bosse ici, hein. C'est bon, on est arrivé. Vraiment, merci Marco pour ton aide. Ma, pour toi, ma belle Mélusine, il fait n'importe quoi. Ta gueule. Il y avait plein de trains de savate sur le trajet, je n'aime pas ça. Ce sont des SDF, monsieur Rox. Des quoi? Des SDF, sans domicile fixe. Encore un nom à coucher dehors. Bon, on avance? Ce lieu empeste en tout cas. C'est dû au charbon brûlé des locomotives. Bon alors, ils sont où les méchants? Ne t'inquiète pas, Roxane. On te racine quand ça viendra. Arrête de m'appeler Roxane. Je serai ton Cyrano, ma petite Roxane. Avec ton gros ventre là. Oh, il a quoi mon ventre? Ton ventre, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, un cap? C'est une péninsule. Mais taisez-vous, vous faites un boucan là. Nathanaël a raison. Soyons discrets. Bon alors, on va où? C'est le problème. Je ne sais pas où sont mis ce genre de voitures. Je pense que la voiture en question doit avoir des scellés. Ouais, mais faut-il encore la trouver? On avance, on se fait discret et on verra bien. C'est vachement grand ici quand même, hein. Le chantier s'étend sur plusieurs kilomètres. Trouver cette voiture, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. En cherchant bien, y a pas de raison. Par la déesse, la nature semble comme morte dans ces lieux. Mais t'as fini, toi, avec tes niaiseries. Monsieur Kevin, ne me manquez pas de respect. Par la déesse. Monsieur Kevin, ne blasphémez pas, s'il vous plaît. Mais fermez vos gueules, on va se faire repérer. Ça grouille du cheminot ici. Enfin, regarde là-bas, ils sont en train de picoler autour d'un barbecue. Ils ont pas l'air débordés. Ils sont toujours en grève. C'est là où va l'argent de nos impôts. Ils ont des droits en même temps. Ils ont raison de se battre pour les conserver. Dans une royauté, on respecte les travailleurs. C'est n'importe quoi. Mais bon sang, soyez discrets s'il vous plaît. Vous faites trop de bruit. C'était quoi ça? Oh merde, un monstre. Désolé, c'est mon ventre. L'odeur du barbecue m'a donné de l'appétit. Mais par la déesse, vous êtes insupportable. Et regardez, un plan du chantier. Qu'est-ce qu'il dit? Alors attends 2 secondes. J'ai jamais rien compris au plan, moi. Alors là, c'est les objets trouvés, bâtiment d'intervention rapide, les fosses. Ça doit être là. C'est là, c'est ça. Où ça, où ça? C'est la voie dédiée aux autorités. Et où est donc cette voie? Oh, le coup de chance. Elle est juste là à côté de nous. Ça c'est sûr. C'est grâce à la déesse qui nous guide. Ou alors c'est juste le hasard. Stop. Taillez-vous, taillez-vous. Surtout ne faites pas un bruit. Qu'est-ce qui se passe? Chut, ferme-la, il y a un cheminot juste à côté. Et alors, on le défonce. Chut, monsieur Rox. Vous! Ah merde, laissez-moi faire. Qu'est-ce que vous faites là? Ah, ça n'est rien, on est juste en train de faire une visite touristique. Je vais appeler les autres. Par la déesse, monsieur Rox, mais vous êtes fou. J'ai improvisé. Au moins, c'est efficace. Oh, il pisse le sang, le mec. Mais quel pauvre homme. Ce bougre n'avait rien fait. Il ne faisait que son travail. Bon, ne perdons pas de temps. On avance. Faire du tourisme.
T'avais pas mieux comme excuse, Marco? Il a dit ce qui me passait par la tête, c'est tout. C'est là, juste à droite. Ça doit être elle. Il y a effectivement des scellés autour. Oh merde, il y a 2 gendarmes avec. J'ai du chloroforme sur moi. On va les endormir. C'est une bonne idée, Kevin. Attendez, je cherche dans mon sac. Ce n'est pas très éthique, je trouve. Mais t'es chiant, toi. On ne peut pas les frapper, on ne peut pas les endormir. Mais non. Tu préfères quoi? Qu'on leur suce la bite, c'est ça? Oh, monsieur Rox, votre vocabulaire. Attendez. Je vais finir par trouver ça. C'est vraiment un merdier dans ton sac, là. C'est long. Attends 2 secondes, Roxane, je vais le trouver. Oh, et puis merde, j'y vais. Mais monsieur Rox, qu'est-ce que vous faites? Voilà, ça dégage. Un peu de problème. Mais, monsieur Rox, pourquoi toujours la violence? Je commençais à m'impatienter. Mais enfin, voyons. Réfléchissez. Pas le temps de réfléchir, Gargamel. C'est Nathanaël. Au moins, le problème est réglé. Allez, on rentre. Et les scellés, on fait comment? Bon, c'est pas grave. J'utiliserai un de mes sorts pour les remettre en place. Bon allez, on entre, hein. Discret. Quelle drôle d'ambiance, hein. On devrait se séparer pour fouiller. Tu as raison, Kevin. Va fouiller la cabine du fond avec Rox. C'est noté. Allez, on y va. Saturnin et Marco, allez voir celle-là là-bas. D'accord. Allez, c'est parti. Et Nathanaël et moi, on s'occupe de celle du meurtre. Je vous suis, madame Mélusine. C'est mademoiselle. Ah oui, c'est vrai. Allez, on avance. Voilà, c'est juste là. Oh, il y a des traces de sang partout. Ce n'est pas trop difficile pour vous, Nathanaël? Un sentiment de tristesse et de culpabilité m'envahit. Mais ça ira. Je comprends, mais tenez bon, ce n'est pas le moment de fléchir. Merci de votre soutien. Allez, fouillons. Regardez, il y a une dague en dessous du siège qui est plantée dans le bois. Plaît-il? Il y a un mécanisme dessus. Une sorte d'injection de poison. Montrez-moi ça. Non, ne la touchez pas. Mais pourquoi? Avec votre aura ésotérique, vous pourriez altérer ce dispositif et il serait regrettable qu'il explose entre vos mains. Ah oui, effectivement, ce serait déplorable. Ce genre d'arme est plutôt sophistiqué. On ne trouve pas ça partout. Ce qui démontre que la personne derrière ce meurtre dispose de beaucoup de moyens. On la montrera à Kevin. Il saura peut-être nous en dire plus sur le poison qu'il y avait dedans. En effet, d'ailleurs, Kevin, votre frère, devrait s'inquiéter de son obésité morbide. Il va droit dans le mur. Je sais bien, il est comme ça depuis tout petit. Que voulez-vous dire? Quand notre mère est morte, Oh, il avait 5 ans. je suis désolé. Il semblerait qu'il a mal supporté ça. Pauvre garçon. Il a compensé par la nourriture. Pardonnez-moi si c'est indiscret, mais comment votre mère est-elle décédée? En me mettant au monde. C'est notre père qui nous a élevés. Je suis désolé pour vous. Mon père était forgeron. C'était un modèle pour moi. C'est pour ça que je suis parti là-dedans. Pour faire comme lui. C'est admirable ce qu'a fait votre père. Admirable mais mal avisé. Plaît-il? Personne ne veut embaucher une femme forgeron, malgré mes connaissances très poussées. Peu de forgerons peuvent se vanter d'avoir été formés par un nain. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment ridicule. Vous êtes doué. Il faut recruter aux compétences et non au sexe. Exactement. Cependant, il ne faut pas recruter juste pour de la parité. Ça n'a aucun intérêt. Et c'est totalement hypocrite. Si vous le dites. Enfin bref, c'est pour ça qu'avec mon frère, on a monté notre société. Il n'avait plus de boulot, moi j'en avais pas. Donc on a fait ça pour s'en sortir. Je comprends mieux. Bref, en attendant, continuons de fouiller. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez trouvé quelque chose? Une espèce de boîtier avec de la poudre blanche. Montrez-moi ça. Tenez, Eh mais c'est les restes d'une grenade flash. votre frère en a aussi, non? Oui, mais il les fabrique lui-même. Là, c'est un modèle utilisé par les forces de l'ordre. C'est étonnant. Ces hommes étaient bien équipés. Ils doivent avoir un contact dans la gendarmerie. Oh, mais c'était quoi ça? On aurait dit un coup de feu. Là, vous êtes encerclés. Regardez par la fenêtre, on est entouré de gendarmes. Merde. Rox, Kevin, Saturnin, Marco, venez, on se regroupe. Qu'est-ce qui se passe? Regardez par la fenêtre. On est encerclé par les forces de l'ordre. Mais c'est pas grave, ça, c'est qu'un détail. Ça grouille de cheminots aussi, regardez, ils ont des clés anglaises et des baramines. Je crois que le gars que t'as assommé, Roxane, a été prévenir les autres. Arrête de m'appeler Roxane. Vu le nombre, je suggère d'utiliser la diplomatie. C'est quoi ça, la diplomatie? Un dinosaure? Je vous expliquerai, Rox. Là, on n'a pas le choix, on fonce dans le tas. Ouais, on peut faire ça. On fonce dans le tas et dès qu'on peut, on se casse. Mais non, il faut négocier. Bah, il va les tabasser. Vous êtes prêts? Oh oui. Attendez, il y a mon lacet qui est défait. Allez, on y va! Go. Oh, et puis crotte, allez, on y va. Rox, défonce-moi cette porte. Avec plaisir! Plus un geste! Bah, ils sont nombreux quand même, hein. Allez, on les défonce! Attendez-moi.
Limitons la violence, et dès qu'on peut, on s'enfuit. Tiens, mange, espèce de poule à merde. Tiens, bouffe, enculé. Il me fait peur, toi. Tiens. Voilà, toi. On l'a essayé, t'es défait. Reviens ici, toi. Attends, s'il vous plaît, j'ai une femme et des enfants. Oh, Mais Rox, vous auriez pu l'épargner. j'en ai rien à foutre. Utilise ta magie de PD, toi, au lieu de m'emmerder. Je refuse, vous n'en avez pas besoin. Oh, des petites coquettes, c'est pour moi ça. Tiens, prends ça, toi. C'est qui le plus fort? C'est bien, Saturnin. Allez, c'est bon, on peut y aller. Il en reste encore un là-bas. Non, c'est bon, Rox, allez, on y va. Non, 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 je vais me le faire. Non, c'est bon, Rox. Allez, écoute Nathanaël, on y va. Bon, d'accord, d'accord. Allez, allez, on se barre, on se barre. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à le partager. Merci.